Salut à toutes et à tous, c'est Darky Diablo 6 et dans cette toute première vidéo, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Diablo 3. C'est un hack and slash qui a été créé par Blizzard. C'est ceux qui ont fait World of Warcraft et Starcraft. Et tout d'abord là, je vais vous présenter les classes. Donc on commence par le barbare. C'est un guerrier qui utilise la force brute et qui combat surtout au corps à corps et à quelques attaques à distance. Voilà, c'est un guerrier. Après aussi, il y a les chasseurs de démons qui sont là. Voilà, en fait, ce sont des sorts d'archers qui utilisent deux arbalètes ou une, c'est comme vous voulez. Ils ont deux types d'énergie, mais je connais pas vraiment. J'ai jamais testé les chasseurs de démons, même si je m'en suis fait un pour un ami. Voilà. Il y a les moines, en fait, ce sont des vrais guerriers au corps à corps, qui n'utilisent pas forcément d'armes, qui combattent surtout avec leurs poings, ils font des enchaînements spéciaux comme des Shaolin. Voilà, vous voyez les deux petits points. Il y a le féticheur, ce sont des sortes de démonistes dans World of Warcraft, voilà, qui invoquent des monstres venus d'un autre monde et aussi qui font de la magie noire, de la mana noire que vous voyez là. Il y a le sorcier. En fait, les sorciers, c'est une race classique qu'il y a dans beaucoup de jeux. Par contre, là, ils utilisent de la mana. Ils utilisent de la mana arcanique. Et voilà, ils attaquent à distance au corps à corps. Vous connaissez les sorciers. Mais si vous voulez des recherches un peu plus approfondies, vous allez sur le site u.battle.net. Après, voici les versions femme sorcière, féticheuse, moniale, chasseuse de démons et barbare. Là, il y a une petite vidéo si vous voulez voir un petit peu les compétences qu'il y a. Après, voilà. Après aussi, si vous êtes habitué à Diablo et que vous voulez jouer en extrême, en fait, si vous faites un perso en extrême, c'est vous le faites. Et s'il meurt une fois, bah, vous pouvez plus l'utiliser. Mais on va commencer à jouer tout doucement. Là, on va aller en retour. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous présenter Diablo, surtout avec mon barbare. Je vais le choisir. Tout d'abord, le menu. Il y a des petites touches raccourcis, le profil P comme vous le voyez, au fait, menu du jeu. Déjà en profil, c'est le statistique des héros. Là je m'étais fait un nouveau compte Blizz Battle.net parce qu'on m'avait hacké. Et là mon barbare a fait que 15 heures et 2 minutes de jeu. Je sais c'est très peu, mais je viens de commencer il y a quelques jours. Point de haut fait 540, victime élite 354, hors collecté 85 967. Voilà les statistiques. Voilà, c'est tous les héros qu'on a, les runes que je vous expliquerai après. Il a des équipements comme ça, mais je sais que c'est pas très fort, mais voilà, je me sers bien de ça. Après, il y a la force, la dextérité, l'intelligence, la vitalité, l'armure et les dégâts que je fais. Je fais du 122,50. Voilà. Je vais présenter que le barbare parce que le moine et la chasseuse de démons, et bah je les ai vraiment pas augmentés. Voilà. Après voilà, on a fait le profil. Il y a les hauts faits, en fait ce sont des sortes de récompenses dans le sens où, exemple, vous tuez un nombre de monstres dans ces donjons, ils vont vous dire au fait, exemple, vous avez ramassé 50 000 pièces d'or, là je l'ai eu. Exemple, là il y en a un que je n'ai pas encore fait, c'est remplir chaque emplacement de l'inventaire avec des objets de niveau 25 minimum. Après aussi, ça faut savoir qu'au fur et à mesure de level, pas tous, mais au bout de certains levels, bah vous débloquez certains modes de difficulté qui sont normal, enfer, Armageddon, inferno et cauchemar. Mais je ne sais pas vraiment ils sont dans quel ordre. Après il y a les amis qu'on peut avoir, qu'on peut demander à un ami. Là. En fait tout ça, en fait ce sont des comptes mis à niveau. En fait j'ai dit mis à niveau parce que
En fait, si vous avez Diablo gratuit, vous ne pourrez pas le jouer en entier car à la base c'est un jeu payant et Battle.net vont demander une licence ou un code de validation à mettre sur le site, voilà. Et si vous l'achetez par internet, il va être déjà fusionné avec votre compte. Voilà. Après aussi, il y a l'hôtel des ventes. En fait, l'hôtel des ventes, c'est dès que vous avez un compte premium, donc acheté, voilà, vous accéderez à ça. En fait, c'est un sorte de marché en ligne. Et en fait, au début, il va être en euros. Si vous croyez que dans l'hôtel de vente, vous pouvez acheter que excusez-moi, des équipements en euros, vous vous trompez. En fait, là, vous voyez, ça va être marqué pièce d'or. Vous cliquez, cette devise active pièce d'or. Et là, exemple, si je vais rechercher un équipement, je vais mettre équipement. La dernière chose que j'avais cherché, c'est une hache à une main. Voilà. Et voilà, il y a celle-là. Après, vous cliquez ici. Et vous pouvez voir les compétences qu'il y a. Et souvent, elles sont balèzes, les haches. Hein, voilà. Elles sont balèzes. Oui, après, voilà. On peut acheter immédiat. Alors, je préfère... Ouh là là. J'aurais jamais... J'avais fait des enchères, mais... on peut plus quitter, donc je vais attendre. Donc là, pour vous montrer, en fait, je vais acheter un truc dans l'hôtel des ventes, voilà, que je n'aurais jamais dû quitter. Je vais dans équipement, je recherche. Attendez, coûte pas trop cher. Oula, qu'est-ce que je peux acheter? Celle-là, elle va être bien. En fait, celle-ci, on peut pas acheter en immédiat. Il y a juste celle-là qu'on peut acheter en immédiat. Celle-là aussi, on peut l'acheter. Ah ouais, celle-là, elle est bien. En fait, je crois que c'est que les armes bleues. En fait, quand les armes sont bleues ou jaunes, en fait, c'est un niveau. Jaune, ça veut dire rare et bleu, pas commun, mais ça veut dire autre chose. Voilà. Donc, je vais acheter la moins chère. Je vais prendre celle-là. Je vais mettre achat immédiat. Pour 499 or. Voilà, j'ai gagné un achat immédiat. Donc je vais voir si... voilà, terminé. Et je vais l'envoyer à mon coffre. Voilà, j'ai reçu l'achat. Et je vais vous montrer maintenant ce que c'est Diablo dans le jeu. Là, je suis à l'acte 2. Je reviens de menu plus tard pour vous expliquer les parties publiques. Ça, c'est la petite fille marchande qui parle. Et en fait, le coffre, c'est... Si là, il y a la petite carte. Le coffre, c'est ça. Vous voyez, j'ai reçu l'épée. Donc, je vais la mettre dans mon inventaire. Et je vais la remplacer par... Oula. Je vais enlever le coffre. Et je vais la mettre à la place de celle-là, voilà. Si vous voyez les petits ronds, en fait, ce sont des châssis. En fait, les châssis, c'est des emplacements pour mettre des gemmes, mais c'est pas dans toutes les armes qu'il y a. Voilà. Donc, à l'acte 1, vous ne gagnerez aucun gemme et aucun châssis. Enfin, moi, j'en ai pas gagné. Et vous pouvez... et au fur et à mesure, au bout de l'acte 2, c'est là où vous allez commencer à en gagner. Et voilà. Mais l'hôtel des ventes, moi, je vous conseille d'être au moins minimum niveau 20 pour l'utiliser parce que en bas, ça sert à rien. Après, là, il y a les sorts, les compétences, il y a des raccourcis en appuyant sur S. Alors, des sorts. Voilà, il y a des sorts, feindoir, frénésie, raclée. Et en fait, la chose en fait qu'il faut savoir que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, le frénésie, ça va être au début pas de rune quand j'aurai un petit level.
Et en fait, les runes, en fait, c'est pas que le sort change, c'est que c'est une amélioration. Mais si, exemple, vous voulez une autre rune, vous n'êtes pas obligé de garder celle-là, vous pouvez prendre celle d'avant. Mais souvent les runes, en fait, c'est souvent les plus fortes, celles de celle-là. Voilà. Après, là, c'est les sorts d'en bas, raccourcis 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les touches juste en haut de la touche A, Z, etc. Les potions, raccourcis Q, où vous cliquez ici. Ça, en fait, au bout d'un moment, vous aurez un portail de rappel. C'est de retour en ville. Si vous êtes perdu, ou si vous avez des équipements à réparer au forgeron. Après, il y a voilà les sorts. Après, l'inventaire, il est limité. Et vous pouvez vendre des objets ou les mettre dans ce petit coffre. Je vais mettre ça dedans. Alors, voilà. Je vais mettre ça dedans. Alors, 1,3, 4,9, 1,3, 4,9. Bon, en fait, là, c'est comme si c'était les mêmes. À part celle l'armure qui change. Attendez. Celle-là, le mieux. Donc, je pense que je vais mettre un bouclier là. Non, mince, je l'ai mis dedans. Après aussi, si ça fait ça, en fait, faut fermer le coffre. Et faut remettre ça. Là, je vais l'enfiler. Voilà. Et en fait, au début, quand les premiers gemmes que vous allez avoir, ils vont pas être gros comme ça, en fait. Ça va être des tout petits trucs, comme ça, que je vous ai montré tout à l'heure, quand je me suis fait quelques gemmes que j'ai enfilées à mon armure. Voilà. Enfin, je crois. Après, vous pouvez trouver des dagues rares. Et si, en fait, c'est rare et que vous ne pouvez pas la mettre, car l'objet est encore rare, vous devez faire clic droit enfoncé, et après, vous allez... il y aura un moment où... comment dire, il y aura après toutes les caractéristiques vont s'afficher d'un coup. Et voilà, on a une lettre de dextérité, mon casque, voilà, mes armes. Et aussi la spécialité que j'aime avec les barbares, c'est que vous pouvez porter 2 armes, ça j'aime bien. Et aussi dans cette là, en fait, je vais pas appuyer sur le point d'interrogation parce que le point d'exclamation, parce que ça va me ramener à l'acte 3. Donc là, on va se promener un normal. Mais il n'y a rien de grave, c'est pas vraiment un lag. Et je vais vous montrer le système des parties publiques. Après, on va aller dans les égouts. Et on va combattre quelques mobs. C'est parti, ça risque d'un petit peu laguer, mais je m'excuse pour cette toute première vidéo de ma chaîne. Et là, il y a un marchand en fait. Voilà, au début, pour moi, c'est un petit peu médiocre. Mais bon, je vais... il y a des objets équipés. Enfin ça, c'est réparé. Il y a des objets équipés, oui, à réparer, je vais les prendre, et tous les objets aussi. Et après, en divers, si vous voulez des potions, vous irez ici et vous appuierez sur le clic droit pour acheter des potions. Et si, exemple là, j'ai 3 grandes potions et vous voulez les petites, vous faites un clic là et vous les mettez là. Après, vous voyez, ça change, mais moi, je vais garder les grosses. C'est mieux pour moi. Et voilà, bon, c'est parti pour le combat. Vous voyez, la flèche jaune, en fait, c'est pour dire que mon objectif est de l'autre côté. Mais des fois, en fait, on doit faire un contour. Mais là, c'est juste que je m'éloigne un peu pour vous montrer le combat. C'est parti. Là, c'est un corps malade. En fait, c'est plusieurs corps réunis. Là, je vais jouer sans faire de mes attaques. Parce que je vais essayer de gagner de la colère et en faire le plus possible. Là, il y a les petits diablotins, on va dire. Ils font pas très mal. Même pas du tout. Et un barbare est vraiment une arme redoutable. Là, ça lag un peu, excusez-moi. Mais j'essaierai de régler ce problème. Et je vais faire la prochaine technique que je vous montre, c'est avec
avec la touche, le raccourci 2. Faites en sorte de cercle. Là, je vais faire la touche 3. Ça me donne les chances de dégâts et de coups critiques augmentent. Et j'ai juste à faire mon tourbillon en faisant clic droit. Et je suis vraiment mal. Aussi, ce que j'aime bien dans Diablo, c'est que quand vous tuez des monstres, et le bulletin, il est assez bien. Et c'est pas comme dans certains jeux où vous devez vraiment tout concentrer sur la boutique ou sur l'hôtel de vente. Ça, c'est le côté que j'aime bien de Diablo parce que vous pouvez gagner de très bonnes armes juste en dropant des monstres. Et aussi, vous comprendrez plus tard, mais pour drop des objets légendaires, vous devez augmenter la dextérité, si je ne me trompe pas. Vous voyez là, j'ai gagné un bon bulletin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans Diablo, il y a des équipements que pour chaque race. En fait, c'est des équipements pour cette race. Parce que ça n'allerait pas si un barbare, vous le voyez avec une arbalète de chasseur de démons. Ça le ferait vraiment pas. Et voilà. On va aller au fond des égouts jusqu'à qu'il n'y a plus rien et on remontera enfin. Je quitterai la partie parce que voilà. Bon, je vais tuer ces petits, puis je vais changer ma tactique de jeu. Là, vous voyez, je vais changer. Je vais prendre charge furieuse. Ici, je vais prendre choc terrestre. Ça peut les faire soit voler et les étourdir pendant quelques secondes. Ici, je vais mettre tremblement de terre. Et là, je vais mettre lancer d'armes. Et ici, je vais mettre secousse sismique. Et l'attaque déchirure que vous aurez vers les tout premiers niveaux, elle va bien vous servir. Ça, je vous le dis. Après, au niveau de frénésie, je le laisse parce que ça risque vraiment de mal se passer. Et encore, là, il se passe rien. Ça, c'est un gameplay, mais j'ai plutôt fait un gameplay barbare parce que c'est vraiment la classe barbare que je connais le plus. Car c'est cette classe qui m'a donné envie d'y jouer parce que la première vidéo que j'ai vue sur Diablo sur le web, c'est une vidéo sur la race barbare. Là, vous voyez, quand c'était marqué étourdissement, et ben en fait, c'était moi qui a fait ça en mettant choc terrestre. Après, des fois, vous pouvez trouver des sortes de renseignements sur Belial. Belial, c'est le boss de l'acte 2. Voici le choc sismique. C'est une frappe dans le sol, en fait. Voilà. Après aussi, il y a la charge. En fait, ça fait bouger l'ennemi. Et mon arme a l'air d'être un peu bien parce que elle est bien en givre. Hein. Ça, j'aime bien. Aussi, je trouve... Et aussi... comment dire... les équipements sont adoptés au look des classes. Voilà. On va quitter la partie, je vais vous montrer le système des parties publiques. Admettons exemple aussi, vous avez l'édition, vous avez acheté compte et que qu'il y a un ami à vous, qui a l'édition, qui a l'édition découverte. Et que vous êtes édition premium, et bah si vous ne pouvez pas jouer ensemble, c'est normal. Et là en fait il y a la discussion en ligne parce que j'ai un compte premium. Et en fait, revenons aux parties publiques. Les parties publiques en fait c'est qu'en fait si vous avez un problème, exemple pour abattre Belial, ou du mal à trouver un endroit, vous allez dans la partie publique, vous rejoignez une partie et ça va vous mettre dans une partie aléatoire et après vous allez rentrer dans une partie avec des personnes, donc voilà, et après ils vont vous aider
Après, il y a la bannière, c'est un petit drapeau en ligne qui peut vous servir. À force des niveaux ou des endroits, vous pouvez le personnaliser et c'est très marrant. Je trouve aussi que, voilà, on peut changer de motif. Moi, j'ai pris ça. Je vais le laisser comme ça. Donc, voilà. Et, ah oui, il y a quelque chose de très important que j'ai... C'est que, avec les barbares, là, c'est la barre de vie. Non, enfin, ça, c'est la jauge de vie. Et ça, en fait, c'est la jauge de colère. Et en fait, ça dépend des classes. Et soit c'est autre chose, de la mana arcanique, etc. Après aussi, en appuyant sur A ou Z, vous pouvez voir votre barbare de plus près. Voilà. Comme vous voyez là. Et voilà, je vous ai expliqué ce que c'est Diablo 3 dans cette première vidéo. La personne aussi qui est là, c'est le Templier en fait. C'est un sort de petit bonus en fait que vous aurez. Bon, c'est pas un bonus, mais c'est une personne qui va vous aider dans le premier donjon avant d'affronter le roi squelette que vous verrez. Et en fait, avec le temps, vous aurez le choix entre un brigand et une enchanteresse. Et de temps en temps, si je prends de l'enchanteresse, je me dis tiens, je vais prendre le brigand aujourd'hui. Je m'ai engagé et le Templier va rester ici à m'attendre. Et comme là j'ai gagné le niveau, je vais prendre voilà ça. Donc après, il y a aussi ce que j'aime bien de Diablo, c'est que si vous avez du mal à lire ou je ne sais quoi, vous lisez pas assez vite, les dialogues sont comment on dit ça, on va dire que les PNJ parlent, donc on a juste à entendre pour savoir ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire et voilà. Après moi je fais les deux en même temps, mais voilà. Après aussi il y a l'artisan, qui est très important. Si vous voulez avoir de nouvelles armes, et ben vous avez tout simple, vous avez juste à former l'artisan, ça coûte 2000. Et aussi le plus dur, c'est le fournisseur de gemmes, car pour le former c'est 5000 et c'est quand même assez cher pour ça. Et voilà. Après on peut retirer des gemmes. En fait le gemme que je voulais retirer tout à l'heure, c'est celui de quel âge? Bref, je ne sais plus. Mais voilà. Après, si vous avez remarqué que si vous êtes exemple chasseur, non, chasseur, excusez-moi, c'est pour féticheur ça, et que vous voulez cette arme, je veux bien vous la vendre à un prix très bas dans l'hôtel de vente, mais c'est vous qui voyez, et voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis ciao et salut tout le monde.